Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'histoire. Alors, lorsque nous étions jeunes et que nous regardions des bouquins d'histoire, à l'école ou à la maison, quand nous étions enfants ou adolescents, nous étions assez intrigués par ces nobles rois ou reines qui portaient cette chose étrange autour du cou. Mais qu'est-ce donc ? Eh bien, ça s'appelle une fraise, ou on peut aussi l'appeler collerette. Elle est placée autour du cou, qu'elle cache, et a pour fonction de mettre en valeur le visage de celui ou de celle qui la porte. Dans les années 1560, c'est vraiment là qu'elle apparaît. Elle s'échappe du col et grossit progressivement en hauteur. La fraise aurait aussi pour fonction la dissimulation des ganglions produits par des maladies vénériennes courantes à cette époque, ce qui veut dire des MST. Pourquoi l'appelle-t-on fraise à votre avis ? Eh bien, elle tient son nom de la fraise de veau par sa ressemblance avec celle-ci. Elle est portée essentiellement en Europe occidentale, entre le XVIe et le XVIIe siècle. La forme de ces fraises varie selon le statut social de la personne qui la porte, mais aussi de la nationalité, de la religion, mais aussi de l'époque. La haute noblesse porte des fraises en dentelle qui forment des gaudrons réguliers et symétriques. Au XVIe siècle, en France, elle est surtout portée par les catholiques. Et sous le règne de Louis XIII, elle fut interdite. Au XVIIe siècle, elle devient à la mode en Espagne, où elle est appelée lerma ou lechuguilla, et peut être d'une hauteur démesurée. Elle y a survécu jusqu'au règne du roi Philippe IV d'Espagne, commencé le 31 mars 1621. Ce nouveau roi veut du changement. Il veut imposer la sobriété dans l'habillement en imposant le col golilla. Car pour lui, la fraise est l'un des symboles du précédent règne qui était que corruption et gaspillage. Il a envie de renouveau. En Europe du Nord, la fraise est différente d'ici. Elle est dite à confusion. C'est une fraise moins rigide, à plusieurs rangs et tombant sur les épaules. On voit qu'elle est moins rigide, comme sous le règne de Henri IV, où la fraise est dite de confusion. Nous pensions qu'au XIXe siècle, la fraise n'existe plus. Eh bien si, elle existe toujours. Surtout sous le Premier Empire. C'est le retour de la fraise dans la noblesse napoléonienne. Elle est utilisée dans les costumes de ville et dans les tenues d'apparat. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, elle se retrouve dans l'uniforme de la garde suisse pontificale, où elle est portée lors de cérémonies d'assermentation et pendant les fêtes de Pâques et de Noël. De nos jours, elle est aussi portée au Danemark et en Norvège par les pasteurs protestants. Et pour l'anecdote, en 1579, à la foire Saint-Germain, des étudiants défilent affublés de larges fraises en papier blanc criant « À la fraise, on reconnaît le veau !» Henri III n'aime pas du tout la plaisanterie et fait enfermer quelque temps les coupables à la prison du Châtelet. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'histoires. Quant à moi, je vous dis à très vite.